Show sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, de grands moments à chaque instant. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Il est là, fidèle au poste. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Rebonjour à tous, cette musiquette va résonner sur tous les stades d'Europe et pour cause. C'est aujourd'hui le début de la 3e journée de la Ligue des champions européenne. Nous commençons donc avec ce football international. Des affiches de rêve, des chocs, Paris Saint-Germain, Leipzig, FC Bruges, Manchester City, Atlético Madrid, Liverpool, Porto, Milan AC, Ajax d'Amsterdam, Dortmund, Benfica Sporting. Voilà quelques-unes des rencontres qui attirent l'attention. Paris Saint-Germain, aujourd'hui à Paris, au Parc des Princes, accueillera tout à l'heure l'équipe de Leipzig, les Allemands qui sont derniers de la poule A, Paris qui est leader avec 4 points. Paris avec ses stars, sans Neymar, hier blessé à l'entraînement aux adducteurs, revenu d'Amérique du Sud. Neymar ne sera pas de la partie, mais il y aura Messi, Mbappé pour faire face à la furie allemande. Paris va vouloir consolider sa place de leader avec une victoire et les Allemands ne viendront pas en victime expiatoire. Au même moment, dans ce même groupe, du côté de la Belgique, le FC Bruges reçoit Manchester City. Il y aura l'explosif Atlético Madrid face à Liverpool au Wanda Metropolitano à Madrid. Duel de buteurs entre Antoine Griezmann et de l'autre côté Sadio Mané, Mo Salah, les buteurs du Red de Liverpool. N'oublions pas de rappeler que Ajax d'Amsterdam, Dortmund constitue une affiche de choc avec l'Ivoirien attaquant les éléphants. 5 buts dans cette Ligue des Champions, Sébastien Haller. Face à lui, le buteur norvégien de 21 ans, il s'appelle Erwin Haaland. De belles affiches en perspective pour tous ceux qui aiment le football international. À noter également que c'est 8 rencontres aujourd'hui et 8 rencontres demain. Demain, le Real Madrid sera en déplacement à Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk. Et le surprenant Sheriff Tiraspol de Moldavie, lui, accueille, bien entendu, l'équipe de l'Inter de Milan. Voilà donc pour ce qui concerne le football international pour ouvrir cela avec les affiches de la Ligue des Champions. Deux éléments de ce journal, tennis en inter, Indian Wells, le rideau est tombé depuis dimanche dernier. Cameron Norrie, le Britannique, en homme, Paul Badosa en dame est vainqueur. Oui, dimanche dernier, du côté des États-Unis en finale homme à Indian Wells, le Britannique Cameron Norrie a battu le Géorgien Nicolas Basilvili en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1. Avec cette victoire, le Britannique rejoint le top 20 mondial et quitte la 23e place à la 15e au classement ATP. Chez les dames, l'inattendu espagnol Paolo Badosa a battu l'ex numéro 1 mondial Victoria Azarenka en 3-7, 7-6, 2-6, 7-6. Badosa également va gagner des places au classement WTA. Indian Wells a vu donc 2 champions inattendus, le Britannique Cameron Norrie du côté des hommes et Paolo Badosa qui a battu la numéro 1 mondiale Victoria Azarenka. On finit en local avec du badminton, oui. Tournoi Open de l'amitié, c'était samedi dernier. La Fédération ivoirienne de badminton a organisé cet Open de l'amitié. C'était le week-end dernier dans le hall 2 du Parc des Sports de Treichville. Comme son nom l'indique, ce tournoi avait pour but de renforcer les liens d'amitié entre les membres de la grande famille du badminton ivoirien. Une soixantaine de badistes, filles et garçons, venus de 6 clubs du district d'Abidjan et repartis dans 5 catégories, Benjamin, minime, cadet, junior et senior, ont pris part à cette compétition. Avec 4 médailles d'or obtenues au terme de cette journée marathon, le Badminton Club de Dabou a survolé la compétition. Les secrets de la domination sans partage de ce club, qui a seulement 5 ans d'existence, dévoilés ici par son entraîneur principal, Alex Pata, qu'on écoute au micro de Radio Côte d'Ivoire. L'amour d'abord de la chose. Le badminton, c'est d'abord un sport où on arrive à se recréer. Au niveau de Dabou, on a un complexe sportif qui nous permet d'être permanent
avec les enfants. Le secret aussi de l'entraînement. L'entraînement au niveau d'Abidjan est un peu plus difficile parce que les enfants sont obligés de se déplacer d'un point Yopougon jusqu'à Trècheville. D'abord, c'est un sport indoor, un sport qui se fait en salle. À Dabou, c'est vrai qu'on n'a pas de salle, mais on a un centre qui nous permet de nous entraîner 2 à 3 fois par semaine. Le matériel reste chez un apprenant. Ces derniers-là, à chaque fois qu'ils veulent jouer, ils ont le complexe qui est disponible. Je remercie par là M. le maire de Dabou, malgré nos difficultés, qui arrive à nous aider. Cet Open qui a réuni dans une même salle encadreurs, athlètes et passionnés de sport a connu véritablement un fin succès. Notons que c'est la première compétition organisée par la fédération juste après la longue trêve observée due à la pandémie du coronavirus. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Serge Dacour. Rendez-vous tout à l'heure dans la première session d'information. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Et c'est le cas de le dire tout à l'heure à 6h, le journal, le 6h avec Jérôme Kouakou, vous les a donné les titres tout à l'heure à 5h30. Après quoi, c'est Dacour reviendra également, il parlera de football pour son deuxième journal de sport. Football, c'est la Ligue des Champions.